Au niveau de la santé mentale au Burundi, c'est qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait et d'amélioration au niveau de la reconnaissance de la santé mentale au Burundi. C'est-à-dire que le ministère de la Santé prend en considération de plus en plus l'importance de la santé mentale dans le traitement. Pour les chiffres, ce que l'on sait, c'est qu'on peut se baser sur une étude qui a été faite il y a quelques années par un gros partenaire de la santé et de la santé mentale qui disait que en moyenne, c'était sur 4 provinces, mais on peut le mettre au niveau national, 10 personnes sur 100 ont eu des troubles de santé mentale et de soutien psychosocial. Pas forcément santé mentale, maladie, mais aussi psychosociale. Le problème de la stigmatisation, de la discrimination, en fait, c'est surtout lié à une non-connaissance, une méconnaissance du problème. Donc, il y a un énorme travail à faire dans la sensibilisation et dans la reconnaissance des signes de besoins psychosociaux ou de santé mentale. C'est-à-dire que c'est vrai que si, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui va se mettre à pleurer, à crier, à sauter, à faire des choses qui sortent de l'ordinaire, donc, plutôt que d'essayer de comprendre, parce qu'on n'a pas les moyens de comprendre pourquoi je fais ça, on va préférer me mettre à l'écart et m'enfermer. Alors, c'est très classique, mais ce qu'il faut faire et ce qui se fait, c'est vraiment la sensibilisation au niveau communautaire. Et que maintenant, les psychotropes, donc les médicaments relatifs aux troubles de santé mentale, sont accessibles jusqu'au centre de santé. Ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, depuis quelques mois, ça a été validé, ça a été accepté. Dans la liste des médicaments donc essentiels sont les psychotropes jusqu'au centre de santé. Ce qui permet maintenant au centre de santé, ayant un membre de son équipe formé en santé mentale, de commander auprès de la Camébou. Donc ça, c'est une énorme amélioration.